Très bien. C'est parti mes amis. Une fois de plus, notre hebdomadaire d'aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur les mariages. Les mariages, c'est l'un des problèmes des quotidiens pour les vivants. Je rencontre cette question et ces problématiques dans beaucoup de ménages pendant mon parcours sous le soleil. Il y a beaucoup de couples qui souffrent des problèmes de mariage. Je vais dans quelques minutes vous donner mon aperçu. Ce n'est pas une parole de l'évangile que vous pouvez seulement dire Amen. Mais je vais partager avec vous mes expériences durant mon parcours, peut-être qui est différent de votre. De mon expérience, peut-être qui est différent de votre, compte tenu aussi des temps que je passe dans le ministère pastoral pour pouvoir aider aussi les couples. Qu'est-ce que le mariage? D'emblée, pour moi, je peux vous dire que le mariage, c'est l'alliance entre l'homme et la femme. L'alliance entre deux sexes opposés. Le mariage n'est pas un partenariat, non loin aussi, moins encore, une camaraderie. Ça dépend aussi de vous. Sur quelle base vous voulez conclure, vous voulez conduire ou vous comprenez votre mariage. Si vous le placez sous le roc du partenariat, ça ne dépend que de vous. Si vous le placez sur le roc de l'alliance, ça ne dépend que de vous. Mais quant à moi, selon le parcours que j'ai, je sais que le mariage, c'est une alliance. Comme je le disais, quand on parle de l'alliance et du partenariat, il y a toujours des clauses qui définissent le cycle de notre mariage. Et les choses et les problèmes qui se traitent dans l'alliance sont différemment considérés dans le partenariat. Les choses et les problèmes du partenariat se traitent différemment des choses et des problèmes de l'alliance. Il y a des clauses qui caractérisent les sujets que nous voulons aborder. Première clause, dans l'alliance, il y a les clauses qui ne manquent jamais. Comment est cette clause-là? Il est dit, nous nous unissons pour les meilleurs et pour les pires. C'est-à-dire, dans l'abondance et dans la disette, nous sommes ensemble. Dans les désordres et dans l'ordre, nous sommes ensemble. Dans la joie et dans les détresses, nous sommes ensemble. Ça, c'est les clauses de l'alliance. C'est réunir pour les meilleurs et pour les pires, pour les biens et pour les mal. Toujours ensemble. Tandis que dans les partenariats, la clause dit ceci. Tout partenariat se traite comme cela. On dit, pendant notre partenariat, chacun est libre d'interrompre. Mais il doit aviser à l'autre 1 mois avant, 3 mois avant, 6 mois avant, et 1 année avant,
Ça dépend de la grandeur du partenariat. Si l'on ne peut pas trouver une solution en amiable, la partie lésée peut recourir aux cours et tribunaux pour nous départager. En cas de faillite, notre bien seront légués aux associations philanthropiques ou vendus aux enchères et chacun prendra sa part selon le pourcentage de sa participation dans l'action, dans notre partenariat. Ça, c'est une clause qui ne manque jamais dans les partenariats. Là, il n'est pas question de famille. Quand on est en faillite, on lègue les avoirs de notre société aux ONG, aux associations philanthropiques. On lègue les biens là. Ou on peut faire les ventes aux enchères. Le revenu, on se les partage, chacun selon son pourcentage de participation, selon ses actions dans les partenariats. Là, c'est la clause du partenariat. Camaraderie, là, c'est moins encore. Vous comprenez que là, dans les partenariats, il n'y a pas question de famille. Mais dans l'alliance, il y a question de famille. Mais la première chose qu'il faut considérer aussi dans votre mariage, qui est votre conseiller conjugal? Toutefois, quand vous avez des problèmes dans votre mariage, qui est votre conseiller conjugal? Un conseiller conjugal joue un grand rôle. Il peut dissoudre un mariage, il peut aussi unir un mariage pour toujours. Serait-ce votre conseiller conjugal un célibataire? S'il est célibataire, quel que soit son niveau d'études, il ne touche pas au quotidien, les matins et les soirs du mariage. C'est déjà une lacune. C'est déjà une lacune là. Parce qu'il ne touche pas au quotidien, les matins et les soirs du mariage. La réalité des mariages, il l'entend, mais il ne touche pas parce qu'il est célibataire. Quel que soit son niveau d'études et son poids dans la société. Votre conseiller conjugal serait-ce un divorcé? Pourquoi il est divorcé? Dans quelles conditions? Il a des enfants ou il est sans enfants? Votre conseiller conjugal. Il peut ne pas être permanent, mais quelqu'un qui a quand même à dire dans votre mariage ou à qui vous faites recours pour qu'il puisse parler un peu dans votre mariage. Celui-là, il est divorcé. Dans quelles conditions? C'est encore un élément à connaître. Vous devez connaître cet élément. Troisièmement, est-ce qu'il est remarié? Sans ou avec enfant? Dans quelles conditions il s'est remarié? Vous devez connaître. Parce que ça ne dépend que de la vie de votre mariage. Votre conseiller conjugal, celui à qui vous faites recours, est-il marié? Combien de temps il est dans le mariage? Il a des enfants? Il est sans enfants? À quel âge il est entré dans le mariage? Tout ça sont des éléments qui comptent pour un conseiller conjugal. Je ne parle pas sur
la théorie de l'école, mais je parle basé sur les expériences de la vie. Après avoir visité notre conseil conjugal, analysé notre conseil conjugal, je vous parlerai peut-être, je vous enseignerai peut-être les temps des mariages. Quant à moi, mon expérience, je suis entré en mariage à l'âge de 23 ans. J'étais encore jeune. Je venais fraîchement de terminer mes études. Et à ma deuxième année d'être professeur, j'ai contracté le mariage à 23 ans. Maintenant, 65 ans, j'ai toujours la première femme de mon enfance, la femme de ma jeunesse. Près de 42 ans de mariage. Nous sommes ensemble. Pas un congé de ma part, ni de sa part dans sa famille, pour une récupération de conseils. Pas ça. Pas un congé, même temporaire, chez un voisin pour éviter les pires, le temps de se calmer. Non. Nous sommes toujours ensemble, près de 42 ans. Imaginez-vous que pendant 42 ans, on a manqué de problèmes. Il y en a eu beaucoup. Alors, comme je le disais que le mariage est une alliance. Dans cette alliance, les choses se traitent différemment. Et dans les mariages de l'alliance, on se regarde pas seulement avec amour, mais avec considération. Notez bien les termes. Pas seulement avec amour, mais avec considération. Un mariage compris comme alliance traite les choses différemment d'un mariage considéré comme partenariat. Vous êtes devant des choses qui ne dépendent que de vous. Est-ce votre femme est nécessaire ou elle est une priorité? Est-ce la femme est nécessaire ou une priorité? Pour le Créateur, pour qu'il y ait des progressions sur la terre, nécessairement, il fallait qu'il y ait une femme. Pour traverser une rivière, nécessairement, il faut qu'il y ait un pont. Quant à moi, j'ajouterais, pour avoir une bonne nourriture, nécessairement, il faut qu'il y ait un bon cuisinier. Le contraire, c'est l'essentiel. L'essentiel est d'arriver de l'autre côté des rives, quels que soient les moyens. L'essentiel est d'avoir la nourriture sur notre table, quelle que soit sa qualité. Notre priorité, c'est d'avoir la nourriture. Notre priorité, c'est d'être de l'autre côté de la rive. Est-ce ton mariage est nécessaire ou une priorité?
Dans les mariages bâtis sur les rocs de l'alliance, ce mariage peut vivre sans ou avec amour. J'ai toujours été mal compris parfois quand j'ai dit le mariage peut vivre et doit vivre sans ou avec amour. Il y a toujours des questions qui se posent. Mais le mariage ne peut pas vivre sans amour. Oui, dans l'alliance, le mariage vit sans ou avec amour. Là, c'est dans l'alliance. Dans ces mariages, il ne se casse pas parce que l'autre est devenu impuissant. Il ne se casse pas parce que l'autre est devenu improductif ou improductive. Il ne se casse pas parce que l'autre a vieilli. Il ne se casse pas parce que l'autre prépare mal. Ça, c'est le mariage compris comme alliance. Mais dans un mariage compris comme partenariat, il y a un verbe qui souvent arrive. Trop, c'est trop. En tout cas, trop, c'est trop. Ça, c'est dans les partenariats. Trop, c'est trop. Et quand trop, c'est trop, imaginez la suite. Voilà. Dans notre hebdomadaire d'aujourd'hui, nous avons voulu partager avec vous ceci. Mais quant à moi, en conclusion, je vous dis, s'il vous arrive de m'appeler dans vos conflits conjugaux, quand je viens là, je viens pour arranger. Pour arranger. Dans l'arrangement, il faut comprendre qu'il y a des choses. Il y a l'arrangement de la continuité du mariage et il y a l'arrangement vers la route de séparation amiable. Eh oui, parce qu'il n'y a que des choses, les biens et les mal. Ou on arrange pour la continuité, ou on arrange pour une séparation en amiable. En amiable, c'est-à-dire en ami, en amiable. Évitons le pire, séparons-nous. Qu'est-ce que cela revient à dire? J'ai des préalables. La première chose, j'ai besoin de votre sincérité. Sincérité. Chacun s'exprime avec sincérité, s'exprime avec vérité. C'est la première chose. S'exprimer avec vérité. La deuxième chose, j'ai besoin de connaître l'originalité de votre mariage. Comment vous êtes parvenu à vous marier? Et vous me parlerez sincèrement. Et tout ce que vous parlerez avec votre conseiller conjugal lui inspire et lui conduit sur la voie de bien cerner, traiter et arranger la chose. Arranger votre mariage. Nous avons partagé quelques minutes avec vous sur le problème épineux. Abonnez-vous à notre chaîne si ça vous plaît. Likez. Posez-nous des questions, faites-nous des suggestions, ça sera le bienvenu. Nous sommes disposés à vous aider. Peut-être notre parcours est différent de vous. Peut-être nos expériences sont différentes de vous. Peut-être les milieux que nous avons fréquentés sont différents des vôtres. Mais un seul point commun est celui-ci.
comment maintenir notre mariage. C'est là où nous nous unissons. Quels que soient nos parcours, comment maintenir notre mariage. Avant d'entrer en mariage, comprenez d'abord le mariage, qu'est-ce que cela veut dire. Vous contractez le mariage pour l'excitation sexuelle, l'excitation de ta chair, où tu comprends la responsabilité des mariages. Tu entres en mariage comme responsable, celui qui comprend le mariage,